Bonjour Dominique, Bonjour Frédéric. que faisons-nous aujourd'hui? Nous allons à une conférence que je vais donner sur mon chemin de guérisseuse dans un question-réponse vivant. Très bien, eh bien allons-y. Allons-y. Je crois que nous sommes au bon endroit. C'est ici que ça se passe. Bienvenue. Bonjour Sandrine, tu vas bien? Oui, merci Dominique, et toi? Je vais très bien, merci. Alors, si tu m'expliquais un petit peu, d'abord tu me remercies parce que tu me donnes la chance de faire une conférence dans ce superbe lieu. Mais je t'en prie, je te remercie. Que fais-tu un peu dans ta vie, ce centre, à quoi il sert? Qu'est-ce que tu y as mis? Qu'est-ce que tu as envie de développer? Alors en fait, j'ai créé cette association parce que je trouvais que quand on voulait s'axer vers le bien-être, il fallait souvent aller dans des grandes villes. Ouais. Et alors que j'étais persuadée que proche de chez nous, dans les petits villages, il y a des gens qui font des choses formidables. Et on n'a pas besoin d'aller très loin pour trouver des gens sympas, humains, au grand cœur. Et je pars du principe que j'essaye de proposer aux gens ce que moi j'aimerais trouver. Ben, c'est déjà, oui, en Donc fait. c'est pour Ça a ça l'air que... d'une constante assise, puisqu'il y en a une mercerie qui s'est ouverte, elle n'achète que ce qui lui plaît. Voilà, Mais je pense que tu as bien réussi. Ça fait combien de temps que ça existe? ça va faire 5 ans que ça Ah oui, existe. quand même. Voilà. Oui, donc, et ça prend de l'ampleur là maintenant. Oui, voilà, là on est dans un petit rythme de croisière sympa, donc petit à petit ça prend de l'ampleur. Là, il y aura le 4e salon bien-être qui aura lieu en octobre, qui là Que aussi, tu organises en fait. voilà, que j'organise aussi. Donc il y a déjà des inscrits et ça commence à faire effet boule de neige. Donc c'est Bah oui, sympa, donc il y a ça du va être de monde. plus grand. Et puis il y avait déjà combien d'exposants au premier? Il y a le premier, Oui. oh, je ne me rappelle plus. Et là on est à 35. Oui, Voilà. donc. Mais après j'en veux, c'est pas la peine qu'il y en ait plus. Non. Je veux que ça reste à dimension humaine. Ouais, tout à donc fait. voilà, que ça reste paisible, tranquille, il y a une bonne énergie. Donc j'aimerais que ça reste comme ça. C'est un village qui bouge hein, quand même. Il y a quand même beaucoup de choses. J'ai découvert que vous aviez une coiffeuse qui faisait des coupes énergétiques. Il y a vraiment de tout dans ce village. Donc c'est magnifique. Oui, pareil. Je viens de Donc l'apprendre. voilà. Donc voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. Mais je t'en prie. On va merci passer à la toi. suite. Hein. Voilà. Mais bonsoir à vous et merci d'être là, c'est déjà très sympa. Parce qu'effectivement, c'est pas vraiment une période où les choses bougent encore. Hein. On n'est pas encore à la période vraiment touristique. Donc merci d'avoir fait ce chemin. Enfin, certains c'est plus court que d'autres. Donc en fait, je m'appelle Dominique Vandenberg et mon métier principal, c'est de transmettre les messages des êtres de lumière. Je suis guérisseuse, je suis aussi coach parce que j'ai été informaticienne à la base, manager en informatique, donc j'ai quand même ce côté bien ancré dans la matière. Et mon premier livre est sorti et on peut le consulter à la bibliothèque de Sus, pour ceux qui veulent. Il s'appelle Message en channeling. Et donc en fait j'ai fait tout un chemin de guérisseuse parce que je suis passée vraiment du monde informatique, monde très matériel, au monde on va dire plus spirituel. Tout en étant justement spirituel, beaucoup d'humour et en restant bien ancré, en croyant pas tout ce qu'on me dit, parce que bon, on peut vraiment trouver plein de choses là-dedans, il faut faire son tri, il faut prendre ce qui nous convient, et puis voilà.
Et donc en fait mon chemin a commencé un jour qu'une dame a regardé mes mains, elle m'a dit « Toi, tu as des mains de guérisseuse ». Et j'ai fait « Bon, ben, elle a dû fumer la moquette et les rideaux parce que moi je ne savais pas ce que c'était quand elle m'a dit. » Là j'étais informaticienne et j'étais vraiment pas du tout là-dedans, j'habitais au Canada à l'époque. Et c'est comme ça que peu à peu, en fait, en faisant des recherches, parce que je suis quelqu'un de très curieuse, donc j'ai été voir sur internet, c'était en 95, donc voilà, ça fait presque 20 ans maintenant. Et j'ai été chercher, j'ai été vraiment fouiner un peu partout. Et très, très aimablement, une dame m'a dit « Mais ce serait bien que tu te fasses initier au Reiki ». Ah, c'est quoi ça encore? Déjà, le nom, ça me dit, ça vient d'où ça? Déjà, me posait plein de questions. Et j'habitais en fait au Canada, dans un petit village de 700 habitants, au milieu de nulle part. Et je donnais cours d'informatique bénévolement à des personnes du 4e âge. Et à la bibliothèque du village, il y avait plein de livres sur le Reiki. Je dis, mais c'est étonnant ça quand même. Et donc c'est comme ça que peu à peu, j'ai pris des livres. Et puis la dame de la bibliothèque me dit, mais ma cousine, elle est initiée au Reiki, et si tu veux, tu peux venir boire un thé. Je lui dis, bon. Le village québécois, c'est quand même très, très étendu, puisqu'ils ont des grandes fermes, etc. Je dois habiter à 20 km, je ne veux pas aller jusqu'à là. Ben, bien sûr qu'elle habitait à 200 mètres, sinon c'était pas drôle. Donc je suis allée, elle m'a initiée, je suis rentrée en Belgique, et là j'ai commencé, j'ai suivi 2-3 stages, je me suis fait initier aux énergies, et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais médium, et que je vois 3D, couleurs, et que, voilà, avec le son, hein, c'est vraiment la totale. Et là, ben, j'ai un jour eu un problème de message, c'est-à-dire que le message que j'ai transmis, je ne le sentais pas. Et donc j'ai dit, ne m'appelez pas ça, du tout. Je dis non, alors je peux retourner dans le monde informatique où je m'éclate bien, parce que je créais, moi, c'est pas moi qui écrivais les lignes de code, donc ça allait. Et donc en fait, j'ai demandé là-haut, j'ai dit, ben, écoutez, ou vous me coupez mon don, ou on trouve une solution. Mais je ne peux pas fonctionner avec quelque chose qui fonctionne, qui n'est pas à 100% fiable, parce que sinon ça ne sert à rien. Parce que c'est quand même dangereux d'envoyer les gens... hein, parce que moi, on m'a prédit plusieurs fois que j'allais habiter à Paris. Je suis quand même aux Émirats. C'est tout près. C'est tout près. Bon, c'est pas bon. J'ai essayé d'habiter à Paris et toutes les portes se sont toutes fermées, donc je me suis dit, ça ne devait pas être le chemin quand même. Hein. Par contre, les Émirats, ça s'est fait tout seul. On a le droit d'insulter Dieu. Moi je le regarde, oui. D'accord. Est-ce que tu écoutes ce qu'il répond? Il a ouvert la bouche, il a fermé quoi? Il répond? Évidemment qu'il répond. Mais je veux dire, c'est sûr qu'il va répondre. Maintenant, est-ce que tu as... Parce que les gens imaginent qu'ils ne répondent pas, mais ils répondent toujours d'une manière ou d'une autre. Ils répondent. Parfois, ça peut être un livre qu'on va découvrir. J'avais une patiente hier, c'était drôle parce qu'elle me dit « Ah, maintenant j'ai ma réponse !» Ta réponse à quoi? Ben, le livre que tu as laissé sur la table, c'était juste ma question. Ah ben, j'avais pas réussi à le ranger. Je ne l'avais pas réussi. Je dis « Mais j'avais rangé, mais celui-là, je n'avais pas rangé. » Et donc, en fait, elle avait besoin d'avoir cette réponse-là. Et donc, il est resté sur la table alors que moi, je ne laissais normalement pas le livre parce que voilà, je suis pas un spécial. Si on me demande des lectures, je vais me centrer, essayer de voir ce que c'est là, mais là il était resté sur le... Et c'était justement Ho'oponopono. Quand je suis rentrée que j'ai vu ça, j'ai dit bon, encore décidément, c'est bien Ho'oponopono. Donc voilà, donc je pense qu'on peut jouer. Enfin, moi je propose qu'on joue avec, parce qu'ils ont énormément d'humour et donc ils sont là pour jouer. Moi je me souviens d'une fois, il m'avait dit, il faudrait peut-être que tu mettes de la crème sur la peau. Pardon. Donc je suis allée chercher un tube de crème. Et donc au moment où je vais, le tube était ouvert. Au moment où je veux prendre le tube, la crème est sortie toute seule. J'ai dit, c'est drôle hein, cette histoire-là, oui, bien sûr. Donc oui, ils jouent en fait, mais c'est à nous à aller vers eux dans un esprit d'ouverture et de joie. Parce qu'eux, ils sont dans la joie de toute façon. Mais c'est souvent interprété comme des esprits farceurs par contre. Oui, ça ils sont. Mais ça c'est plutôt les lutins, ça c'est plutôt les lutins. S'il y a vraiment des farceurs, c'est les lutins. Les lutins sont excessivement farceurs. Oui, alors comment quelqu'un qui ne...
on va dire, qui n'est pas forcément là-dedans, hein, qui ne connaît pas tous ses repères, comment il fait pour s'en sortir? Mais en général les êtres de lumière ne vont faire des farces qu'à ceux qui sont capables de le comprendre. Par contre, les lutins, eux, c'est tout le monde. Tout le monde sont mépris. S'ils ont envie de faire une blague, ils font une blague. Donc ils vont aller cacher des objets. J'avais un ami, il dit cacher des objets. Je dis, mais mets-lui à boire et à manger. C'était un monsieur qui m'avait dit ça, si on met à boire et à manger pour les lutins. Je dis, teste. Eh bien, c'était fini. J'ai fait, ah, je note dans le carnet, si j'ai un lutin qui m'embête, hop. Oui, les esprits de la nature. Donc vous êtes en contact aussi avec les esprits de la nature. En fait, en tant que Chanel, je peux me connecter à absolument tout ce qui existe. Exactement. Voilà, que ce soit Dieu, que ce soit... voilà. Donc, de temps en temps, il intervient, mais c'est rare quand même. Ouais. D'ailleurs, c'est sympathique hein, ce qui se passe là, parce que vous avez répondu, moi j'ai un petit peu l'habitude de ça, mais vous avez répondu tout à fait à la question que j'allais vous poser sur... est-ce qu'on a le droit d'engueuler Dieu? Oui, bien sûr. Mais oui. Et les êtres de lumière, et tout ce qu'on imagine ou pas. Mais il ne faut pas oublier que c'est nous qui sommes en incarnation, ils savent que c'est difficile. Et, mais moi, j'ai un jour, mais à ce moment-là, je n'étais pas ouverte aux êtres, enfin, je croyais en Dieu, mais je n'étais pas encore ouverte là-dedans, j'étais encore bien dans mon monde matériel. Et j'avais une de mes deux chiennes qui est tombée malade. Et là, je l'ai engueulé, Dieu, mais alors, je pense dans toutes les langues que je connais, donc c'est bien pris. Je dis, j'accepte que les chiennes doivent décéder, mais je dis, il faut que ça se passe dans l'autre sens. Parce que je dis, si c'est la plus jeune qui décède d'abord, elle va être perdue, parce qu'elle est liée à la plus âgée. 3 semaines après, la plus âgée décédait. Et la plus jeune est morte 3 mois après. Mais donc, c'est dans l'ordre, je dis, mais moi j'étais surprise. C'est après que je me suis dit, mais tu l'as demandé. Oui, mais ça sous-entend quand même que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein. Je ne voudrais pas monopoliser la parole parce que je suis une grande bavarde. Non, allez-y. Grande curieuse, grande bavarde. Mais non, allez-y. Donc ça sous-entend quand même que le Dieu présumé, appelez-le comme vous voulez, le Dieu présumé, la conscience présumée, n'est pas au courant de tout et qu'il faille des fois la secouer visiblement. Mais moi je pense que oui, parce que je pense qu'effectivement il n'est pas... Moi je pense pas que Dieu est au courant, enfin il y en a qui disent qu'il est omniprésent. Hein? Non, je pense pas. Moi je pense pas parce qu'en fait il nous laisse vivre notre incarnation. Il a quand même dit qu'il nous avait fait à son image. Donc on a quand même un certain pouvoir qui dit vous avez qu'à les utiliser aussi. Hein. Comme faire la loi de l'attraction. Et quand les gens disent oui mais c'est la faute d'un tel, non c'est pas la faute d'un tel, c'est toi qui as créé ta réalité, physique quantique, Ho'oponopono, tout ce qu'on veut, il y a plein de méthodes pour ça, mais on est responsable de ce qu'on crée sur Terre. Oui, donc on a intérêt à tous engueuler Dieu, si je comprends bien. je vais vous dire pourquoi, parce qu'au vu de la société et de ce qui se passe, on a intérêt à l'engueuler pour que ça s'active dans l'autre sens. Oui, mais c'est nous qui avons créé. La société, c'est nous qui l'avons créé. On est bien d'accord. Je sais bien. Donc on peut l'engueuler, oui, mais bon, il va... Non, c'est un peu lent. Hein. Oui, mais est-ce que... Lui, je pense qu'il n'est pas lent, hein, parce que la vitesse où il crée les choses, lui, non, mais nous, oui, en fait. Mais nous, on est quand même dans une certaine lourdeur par rapport au il y a l'inconscient collectif qui nous bat. Ah oui, l'inconscient, mais le nôtre aussi. Hein. Oui, vous inquiétez pas, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, et toi, c'est bon. C'est pour ça que j'aime bien cette méthode, parce que ça, on peut l'utiliser par exemple en boucle dans sa tête, comme un mantra, pendant ce temps-là, au moins le mental, il se bat, et il ne va pas nous embêter, et ça nettoie. Parce que ça, c'est ultra efficace. Oui, je n'ai jamais essayé Et moi, j'ai fait, en fait, le livre que ma fille avait, c'est en fait des prières Ho'oponopono. Ouais. Et donc, il y en a sur plusieurs sujets. Et à un moment donné, j'étais à Paris, à la Cité Saint-Denis, hein, le truc bien... C'est le truc le plus chaud de Paris. Ah bon, d'accord. Donc voilà, c'est là où ils se tapent dessus, ils brûlent les voitures. Enfin j'ai rien vu de tout ça. Mais un dimanche, j'habitais chez une amie à moi et elle n'était pas là. Au-dessus de moi, donc c'est des tours HLM, un troupeau d'éléphants au-dessus de moi. Je fais oh là là. Et puis j'ai pris mon livre. Je regarde, est-ce qu'il n'y a pas une prière sur voisinage, simplement. Oh, j'ai fait la prière voisinage, j'ai fait quelques fois, j'ai plus entendu de bruit. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, oh, c'est que, en fait, ils ont arrêté.
je reste quand même quelqu'un de scientifique Oui, et je oui, dis, oui, voilà. restez Je les dis, choses, soyons bien, restons bien dans l'ancrage. Hein. Mon amie rentre le soir et elle me dit, mais c'est quoi ce bruit au-dessus? J'ai dit, tiens, fais la prière. On n'a plus rien entendu. Maintenant, on ne sait pas si les autres voisins entendaient encore, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, nous, on était tranquilles à la maison. Voilà. Donc oui, c'est nos mémoires qui créent cette réalité. Et bon, ben, c'est aussi ça dans la loi de l'attraction qui parfois me dit, oui, c'est bien de dire je veux, je veux, je veux. Mais si à l'intérieur, dans l'inconscient, qui représente quand même 93% de la création de notre réalité, si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, si on ne nettoie pas un peu de temps en temps le grenier et la cave, ça coince. Ça coince. Ouais. Donc on peut dire je veux bien, tout va, je vais bien, tout va bien, mais version Danny Boone, mais ça ne va pas vraiment le faire. La méthode Coué. Oui, ou méthode Coué. Je trouve que Danny Boone est plus drôle. Voilà. Donc ça c'est effectivement, oui, donc on peut effectivement engueuler Dieu. Maintenant il va répondre. Hein. Moi, je sais pas ce qu'il a. Moi, c'est vrai que je sais que j'ai des personnes, des amis autour de moi qui me disent mais comment ça se fait que tu les engueules? Je dis bah, attends, il faut que ça bouge. Hein. On n'est pas là à la base, on n'a pas été créé pour s'enquiquiner, hein, je suis désolée. Pas du tout. Non, non, c'est clair, on est. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de le dire, vous êtes occupés à vous compliquer la vie, alors que la vie est beaucoup plus simple. Mais c'est nous qui la compliquons. Hein. D'accord. Nous, on est champions pour ça, en fait. Mais c'est vrai que quand on a une masse, il faut aussi compter dans les poids et les mesures, hein, c'est oui, dans les mathématiques. Oui, oui. Donc s'il y a une masse énergétique voilà, qui est complètement verrouillée, vous dans votre petit coin, vous aurez beau essayer, oui, mais il y a ça de plus en plus facilement. Oui, il y a quand même de plus en plus. Il faut savoir que selon la physique quantique, il faut 1% de la population dans la paix et dans l'amour pour qu'on ait la paix sur la totalité de la planète. Oui, c'est qui? C'est Greg Braden qui avait Greg fait ça. Braden. Ah oui. Et Oui. ça, on n'y est pas encore. Hein. Ouais. Alors, j'ai eu des copines qui m'ont dit, oui, mais les moines bouddhistes, bah écoute, moi c'est des chiffres. Voilà, on n'a pas entour dedans, ça veut dire qu'on n'a pas atteint la masse critique. Et Non. mais la masse critique est très faible en fait par Oui, rapport, par rapport à la totalité de la population. Donc ça ne sert à rien de bousculer le boucher, le boulanger, ça ne sert à rien. Voilà, on fait son petit business et puis. Voilà, hein. c'est tout, voilà, on fait ce qu'on Espérons a à faire et que, puis voilà. Voilà, chacun y trouve son compte. Oui, tout à fait. Non, maintenant, effectivement, quand on dit la paix, c'est une vraie paix intérieure. Et, je veux dire, c'est pas en faisant des mantras ou voilà, chacun sa méthode, mais il faut être dans une vraie paix. Ben, c'est pas facile tous les jours quand même. Non, c'est pas facile tous les jours. Hein, mais c'est un chemin qui est magnifique, je trouve. ouais. C'est un chemin de se connaître. Bon, maintenant, on a aussi énormément de moyens de s'aider. Il y en a de plus en plus. Maintenant, moi, il y en a qui me parlent et il y en a qui ne me parlent pas. Donc, moi, il faut que ce soit simple et rapide. On va bien s'entendre. Oui, ça semble. Le café, c'est bon. Oui, parce que c'est vraiment ma philosophie. Hein. Mais c'est ça. Alors, essayez ça. C'est ultra rapide. Ça change une situation, mais en un temps record. Moi, un autre exemple de Ho'oponopono, c'est j'ai envie d'aller à Hawaï, du coup. Me plaît bien cette histoire. J'étais au supermarché. J'avais 3 ou 4 articles et il y avait une file devant moi avec des gens, avec des caddies mais remplis. Donc moi je me suis dit, j'ai rien d'autre à faire, je vais faire Ho'oponopono. Je me dis, on va nettoyer quelques trucs parce qu'on n'a rien d'autre à faire. J'avance, je vois que la caisse à côté s'ouvre, je suis passée. J'ai fait merci Ho'oponopono. Parce qu'en fait, tout ce qui nous bloque, c'est des choses qui viennent de notre intérieur, on le nettoie, on se libère et oui, on est assez champion pour ce... Bon, en plus, on a pris les ancêtres, voilà, etc. Faut pas oublier aussi que les enfants, jusqu'à l'âge de 7 ans, sont des éponges. Et après, ils utilisent ce qu'ils ont absorbé et si on leur a dit, oui, mais l'argent c'est sale. Bah oui, mais bon. Après, ils devraient faire le tri, tout le monde ne le fait pas. Jusqu'à 7 ans, ils ne savent pas en Non, fait. ils Ce sont savent pas. vraiment, ils ne savent pas. Ça fait Sans pas fusion. ce sont vraiment des éponges en fait. Donc il faut absolument faire attention. Est-ce qu'il y a des lieux ou des maisons qui peuvent freiner Oui. une vie? Ah oui, oui. Parce qu'il y a des maisons qui ont des mémoires. Et donc forcément, il y a des maisons qui ont des mémoires plus lourdes que d'autres. Et puis il y a aussi des maisons qui rentrent en résonance avec votre propre mémoire.
Et à ce moment-là, effectivement, ça peut rentrer en conflit. Parce que nous, là où on vit, On l'a senti tout de suite, je l'ai senti tout de suite. J'ai dit là, tu vas voir, ça va être problématique. Ça se nettoie. ouais. Alors c'est ce qu'on fait, on nettoie, mais bon, à la C'est base bon. on n'était pas venu nettoyer une maison. Non, c'est ça. Non. Hein, alors quand j'en parle à mon propriétaire, il n'y croit pas, mais j'ai dit, oui, tant pis pour vous. Tant pis pour vous, c'est pas grave. Oui, mais vous avez envie d'être bien, donc vous allez le faire pour vous. Ouais, mais c'est la première fois que ça nous arrive. Hein. Enfin, moi, depuis que je voyage, que je me déplace, c'est la première fois. Mais c'est probablement qu'à ce lieu-là, Ouais. peut-être dans une incarnation précédente, vous avez... On ne sait pas ce qui se dit. On ne sait pas du tout Ouais. le pourquoi des choses. Il y a des gens qui... Alors moi, j'ai une amie, elle va tous les ans en Turquie. Et elle me dit, il n'y a que là que je me sens bien. Ah oui, mais tu as un peu vécu là il y a quelques années, enfin il y a quelques siècles, donc forcément tu retournes là où tu te sens bien. Mais maintenant tu as choisi un autre pays, ce serait peut-être bien que tu t'y adaptes aussi. Parce que c'est ça en fait, elle reste dans son passé, elle reste là pour le coup dans une vie antérieure, mais elle reste dans le passé. Et ça aussi c'est quelque chose, on vit dans le moment présent, c'est ici et maintenant, c'est le seul moment qui existe. Être cartonnée. On ne peut pas changer, on peut évoluer, mais changer, la base, elle va rester. On peut nettoyer, on peut s'améliorer, on peut évoluer, mais changer. On est venu avec ça expressément pour évoluer, donc on ne va pas les changer. C'est comme il y a un monsieur que je connais, il dit tout le monde est guérisseur. Non, tout le monde n'est pas guérisseur, tout le monde n'est pas violoniste, tout le monde n'est pas pianiste, tout le monde n'est pas magicien. Pourquoi est-ce que tout le monde veut être guérisseur? Mais non, tout le monde n'est pas guérisseur. Chacun a choisi dans le panier avant de s'incarner les dons qu'il avait envie de développer sur Terre, et puis c'est tout. Ah, il y en a qui ont été gourmands, d'autres moins, donc voilà, c'est le choix là-bas, c'est tout. Ouais, ou alors tout le monde est guérisseur, mais il y a des meilleurs sportifs que d'autres. J'aime beaucoup, je note. Celle-là, je la sens plus. Bah écoutez, c'est comme tout, hein, ça se travaille. Oui, tout Ah, à fait. c'est- Ça c'est- se travaille. Mais en fait, C'est à pas la base, magique, hein, non plus. à la base, tout le monde a du magnétisme. C'est ça. Oui. C'est ça. Mais est-ce que le magnétisme, tout le monde, que le Non, magnétisme, ça se non, travaille. ça se travaille, et en même temps, je pense qu'il y en a qui ne vont jamais utiliser, qui ne pourront jamais l'utiliser pour guérir. Non, parce que Mais c'est ils pas vont leur faire intérêt. d'autres choses. Voilà, c'est Leur pas leur mission, intérêt. c'est pas ça en fait, c'est de vouloir Voilà. faire. C'est comme maintenant, il y a plein de gens qui veulent absolument être à tout prix médium. C'est comme ceux qui m'envoient. Non, mais attends, la personne qui m'a envoyé vivre à Paris, c'était quand même la médium d'un chanteur connu. Hein. Et bon, un très connu. Donc j'ai fait, C'est oui. qui? Johnny Hallyday. Il n'y a que lui qui est connu en France. Non, parce que c'était un chanteur français. Et Johnny Hallyday, oui, c'est vrai qu'il est français. Hein. En français, Ça dépend des fois, selon les impôts. Sinon, il va en Suisse. Ouais. Mais parce qu'il a essayé de récupérer la nationalité belge, on lui a refusé. Hein. Ah, ouais. On a dit non, t'es assez, tu veux être en France, tu restes en France. Non, c'est bon. Non, non, tu veux pas. pourquoi tout le Donc monde je me suis dit, c'est ça en fait. Et en fait, ça c'est un truc par rapport au médium que je conseille aux gens quand ils vont voir quelqu'un qui est médium, c'est blinder votre esprit. Parce que sinon, c'est du psychologique et pas de la médiumnité. Alors un truc que moi qu'un ami m'avait fait faire, c'est imaginer dans sa tête de la purée de pommes de terre. Elle ne va jamais plus rien, la personne ne va rien voir, le médium ne va rien voir. Donc si vraiment c'est un don, vous aurez toutes les informations de toute façon, et si c'est pas un don, il n'y aura rien qui va sortir. C'est ça. Oui, c'est de la télépathie, vous parlez de télépathie. Je dirais que là, c'est plutôt de la psychologie, elle va reprendre... mais ça ne veut pas dire que c'est de l'arnaque, la personne n'est pas toujours au courant qu'elle le fait. Oui, C'est pas conscient toujours tout ça, donc il ne faut pas non plus aller taper sur les gens. Chacun fait au mieux de ce qu'il peut, hein, 4 accords Toltec, on fait de son mieux chaque jour, et puis voilà. Et puis, mais c'est vrai qu'effectivement, un médium, c'est aussi, selon le taux vibratoire de la personne, c'est tout, mais ça, je veux dire, si la personne médite tous les jours, elle a plus de chances de pouvoir toucher des êtres, des consciences plus élevées. Maintenant, un médium n'entre pas en contact avec des êtres de lumière, parce que c'est beaucoup trop difficile de rentrer avec eux, parce que là, il faut vraiment faire un gros effort, il faut monter. Ça, c'est fatigant. Si j'ai bien entendu, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez médium et qu'ensuite vous avez demandé. Hein, ensuite, ils m'ont proposé, mais j'ai gardé ma médiumnité, elle est toujours là, je peux toujours voyager avec mon esprit, pour la base. mais c'est pas aussi drôle
que de leur poser la question, c'est moins fatigant. Parce que si moi je dois prendre mon esprit, d'aller me balader à gauche et à droite pour avoir mes réponses, alors que eux, je pose la question, en 2 secondes j'ai la réponse. C'est pas foulé, hein. Ouais. Vous avez la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience? Oui. D'accord. Vous n'avez pas la matérialisation encore? Je teste. Je teste. Je sais que j'ai le don de télékinésie, mais je ne sais pas encore l'utiliser. Ouais, ça doit être passionnant ça aussi. Hein. Mais par contre, à Oman, qui est le pays au-dessus des Émirats, il y a des gens qui maîtrisent très très bien la télékinésie. C'est vrai? Alors il paraît qu'ils font bouger les meubles. J'ai dit oui, ça pour le déménagement, ça va donner. Ah oui, ça me plairait bien moi. Oui, mais en même temps, c'est pas le but. En même temps, c'est pas ça. Mais je me suis dit que c'était pas mal. Mais en fait, mais maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure ils voient, en fait. Donc là, je mettrai de la purée de pommes de terre, c'est sûr. Mais j'ai envie de les rencontrer parce que j'ai envie d'apprendre, en fait. Parce que si on peut faire bouger les meubles, on peut faire bouger des humains et on peut se faire bouger soi-même. C'est ce qu'on appelle de la téléportation. C'est un des dons de la télékinésie. Donc ça, par contre, c'est intéressant. Oui. Ça, je pense qu'un jour, je vais aller me caler à Oman. Je vais leur dire, bon voilà, maintenant on prend 15 jours intensifs et vous m'apprenez. Mais je vais pas leur dire que je veux faire bouger les humains, ça je ne veux pas. Je vais leur dire, je voudrais pouvoir faire bouger les divans. Déjà, c'est pas mal. Et puis après, je m'exercerai. Donc pour vous, c'est quoi un médium alors? Mais un médium, c'est quelqu'un qui voyage dans le temps et dans l'espace avec son esprit. C'est-à-dire qu'il envoie quelque part son double, je sais pas, et son esprit, et il va chercher la réponse. Maintenant, est-ce qu'il vérifie à qui il va chercher la réponse? Je ne sais pas. Ben, il faudrait mieux. Il faudrait mieux, c'est pas toujours le cas, parce que sinon je ne serais pas aux Émirats au lieu d'aller à Paris. Et j'ai un ami médium qui est, lui, il est vraiment exceptionnel, mais bon, il bosse sur lui, il a des niveaux, je veux dire, c'est méditation tous les jours, c'est centré, enraciné, voilà, c'est quelqu'un qui fait que ça pratiquement. Et en fait, il expliquait que si la personne est à ce niveau-là, et que le médium est à ce niveau-là, il ne verra rien. Il faut au moins que le médium soit au même niveau ou plus haut. Bien sûr. Alors, les gens qui disent, oui, mais le médium n'a rien vu. Oui, mais c'est aussi ta part de responsabilité, tu n'as pas suivi tes intuitions. Est-ce que tu t'es posé la question si cette personne n'allait vraiment pouvoir t'aider? Peut-être pas non plus. Oui, mais c'est jamais pour rien qu'on rencontre telle ou telle Non, personne. jamais. Moi, j'ai un jour une cliente qui est venue, il y avait 10 médiums qui avaient dit, tu dois te séparer de ton mari. J'appelle ça les médiums de la mort, mais tout va bien. Ça, je connais vachement pas. courageux. Je note, hein. J'apprends ici, moi, c'est bien. Et donc, en fait, je lui ai posé une seule question. Je lui ai dit, est-ce que tu aimes ton mari? Est-ce que ton mari t'aime? Oui. Bon, bah alors c'est possible, on va sauver ça. Ça c'est mieux déjà. Hein. Et j'ai dit, mais tu as ta part de responsabilité dans la situation. Donc, on va commencer, puisque ton mari n'est pas chez moi, donc c'est toi qui vas, on va t'apprendre à gérer tes émotions, à gérer tes pensées, etc., à nettoyer, à prendre les choses. Bah, ils sont toujours ensemble. Après 7 ans. Mais c'est sûr que si on s'arrête à la suggestion, waouh. Oui, mais c'est pas pour rien non plus du coup, hein, parce que si on suit ça, c'est qu'on n'est pas assez sûr de soi. Bon, voilà. Mais la preuve, c'est qu'après 10, elle n'avait toujours pas envie de se séparer de son mari. Je lui ai dit, c'est que tu voulais pas. Ouais. Voilà. Donc, je pense qu'on crée aussi nos rencontres. Et voilà. Comme dit c'est pas le Coelho qui dit que nos rencontres sont arrangées avant par les âmes. Ben oui, quelque part, oui. Il n'y a pas de hasard à rien, en fait. Donc, c'est bon de se dire qu'on a à apprendre de chacun. Parfois, c'est très court. On rencontre quelqu'un et hop, c'est fini, et puis on passe à autre chose. Il y a des gens qui restent plus longtemps, il y a des gens, c'est conflictuel, on se dit, oui, ça c'est un truc que j'ai besoin de régler, c'est bon, cool. C'est tout. C'est que des miroirs en fait, c'est vraiment l'effet miroir. Il faut avoir peur du conflit, au contraire, c'est un trésor le conflit, il faut aller voir ce qu'il y a dedans. Mais oui, tout à fait. Le fuir ne va rien faire. Mais par contre, quand on va traverser ce qui a créé le conflit, ben là, on fait des grands bonds énergétiques en fait. Mais là, on peut leur demander de l'aide pour nous soutenir, pour nous montrer les chemins les passés, pour nous faire rencontrer les personnes qui peuvent nous aider. Enfin, tout ça, ils peuvent évidemment arranger pour vous mettre sur la voie, en fait. Mais c'est quand même nous qui venons au boulot, hein, entre nous, ça dit.
Bah oui, c'est quand même sur Terre que, voilà, ils peuvent pas le faire, ils ne le font pas à notre place. Et ils ont raison d'ailleurs, parce que sinon on serait, à quoi ça servirait? C'est pour ça que quand on dit Jésus revient pour venir vous sauver, je fais, bah oui, mais bon, à mon avis, non. Hein. Attendez, il y a assez d'assister comme ça. Oui, c'est ça. Hein, ça, je sais pas. Mais en tout cas, non. Je veux dire, sinon, quelle est l'utilité de l'incarnation? Pourquoi est-ce qu'on serait là? Oui, complètement. Bon, c'est sûr que quand on passe des drames... De temps en temps, on se dit, ça pourrait être sympa. Vous ne pouvez pas descendre avec un nuage, me ramener là-haut et que tout va bien. Oui, ou que quelqu'un perd un enfant. Ou oui. Voilà, il y a des questions quand même qui... Oui, il y a des choses très difficiles. Tout à fait. On ne comprend pas tout. Hein, quand même. Non, c'est clair. Mais bon, les dates de mort sont fixées. Elles ne changent pas. Vous voulez dire par la psychogénéalogie ou par l'âme? Par Dieu. C'est Dieu. C'est au moment de l'incarnation qu'il y a un concile qui se fait entre l'âme, Dieu, les guides, etc. Et on détermine. Il y a des points fixes qui sont la naissance, l'endroit où on est, les parents qu'on a. Voilà, la mort est un point fixe. On a toute la panoplie entre les deux, mais ça c'est un point fixe. Plus ce qu'on est venu apprendre, parce qu'on ne sait pas, nous on a oublié qu'on avait dit qu'on voulait apprendre la pauvreté ou le machin. On s'est dit, mais moi je fais la loi d'attraction, ça ne marche pas. Non mais t'as demandé d'où? On ne sait pas du tout. Ben oui, c'est là où effectivement il faut aussi aller voir ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que je dis c'est inconscient, tellement important, c'est quand même 93% de ce qui crée la réalité contre 7% du conscient. Donc c'est bien de parler de la loi de l'attraction, je suis pour, mais il faut aller déblayer un peu. Parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on s'est dit. On ne peut pas changer l'objectif. Si on est venu travailler la pauvreté, on ne peut pas se dire, une fois incarné, ben maintenant j'aimerais bien être riche. Oui, vous allez probablement vous dire ça, et vous allez faire tout ce que vous pouvez pour régler votre pauvreté et devenir riche, parce que vous l'aurez réglé. C'est quand vous allez régler qu'à ce moment-là, la richesse va se mettre. Donc, vous allez lutter contre cette pauvreté qui est à l'intérieur de vous, et donc vous allez la régler. Et donc c'est comme ça qu'effectivement, vous allez probablement devenir plus riche que les autres, du coup. Donc oui. Maintenant, il y a aussi dans le pôle argent, parce que je suis coach argent aussi, mais dans le pôle argent, c'est aussi qu'est-ce que les parents ont dit, qu'est-ce qu'on a comme mémoire, etc. Nettoyons. Et à ce moment-là, les choses s'ouvrent toutes seules. Mais c'est des couches de nous, on enlève une couche, on a une autre, jusqu'au moment où on arrive au fond, on dit ah, on est arrivé. Bon, alors maintenant, il est temps de remonter, vous faites une autre incarnation. Non. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, on a le choix. C'est nous qui décidons de ce qu'on a envie de devenir, où est-ce qu'on a envie de venir. Il n'y a personne qui nous oblige à faire quoi que ce soit. C'est nous, tout seuls, qui décidons de venir sur Terre. Mais c'est pour ça que je dis que les humains sont parfois un peu... On ne nous a pas poussés. Non. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on m'a poussé. Oui, il y a des copines qui me disent ça, j'ai l'impression qu'on m'a poussé. Non, mais peut-être qu'à la dernière minute, vous avez dit peut-être pas. Et là, on a poussé. Mais à la base, vous avez fait le concile, vous avez décidé de ce que vous avez dit, vous avez choisi vos guides, vous avez choisi les interactions, vos parents, les amis, le machin, etc. Toute la toile est mise. Donc maintenant, si vous refusez au moment où vous êtes au bord du gouffre de plonger, ben, vous foutez tout le plan par terre. Donc oui, il se peut qu'à ce moment-là, on se dise plus. Mais je ne crois même pas. Je pense qu'on a toujours le choix à un moment donné de dire ben, ça ne me convient pas, ça ne me convient pas. Non, c'est sur Terre qu'on se met des barrières de dire je dois faire ça, il faut ça, machin. Mais de côté, pas en fait. On vous laisse libre en fait. Oh, on se pose pas toutes ces questions. Un arbre ne se pose pas les questions quand il pousse. Ah non, lui il pousse, c'est tout. Ben oui, mais la nature, elle est dans le moment présent, nous, c'est parce qu'on ne vit pas dans le moment présent, en fait, les humains vivent dans le passé ou dans le futur. Mais ce moment-là, c'est là où on est maintenant, les gens disent... Ben, mon médecin, j'ai étudié la médecine traditionnelle chinoise, et mon médecin me disait, la première fois qu'il m'a dit ça, j'ai fait non, mais elle se fout de moi ou pas. Et en fait, non, elle ne se foutait pas de moi, c'était moi qui me foutais de moi-même, en fait, à l'époque. Et elle me dit, quand tu te laves les dents, tu te laves les dents. Ben oui, mais non, en fait. Non, je pense aux trucs à faire, machin, etc. Donc je ne suis pas dans le moment présent. Donc en fait, quand on n'est pas dans le moment présent, ben, on crée le futur en fonction du passé et pas en fonction du présent. Donc si on veut changer sa vie, c'est vraiment important de s'ancrer
les deux pieds sur le sol, bien avec ses racines, et de vivre le moment présent. Parce que c'est ici que ça se passe. C'est dans le présent qu'on est en lien avec Dieu. D'ailleurs, on ne l'est pas, il n'est pas là. Lui, il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur, il est là. Oui, mais Dieu, l'univers, enfin on l'appelle comment on veut, hein, le grand architecte, comme dirait certains, voilà, ça c'est un autre choix. Mais à la fois, quand vous pensez au passé ou que vous pensez au futur, vous êtes tout de même dans le présent quand vous y pensez. On peut y penser sans y rester, mais il y a des gens qui y restent. Mais ça, c'est pas, on n'est pas dans le... Mais ça reste toujours du présent. Ben non, Je ne vais pas arrêter là parce que vous faites dans le une philosophie présent. là-dessus qui est. Quand vous êtes dans le présent, vous ne pouvez pas penser au passé. Vous regardez ce qu'il y a autour de vous. Vous êtes dans le présent. Mais regardez, le système de pensée, il est ce qu'il est. Oui, oui. Il est ce qu'il est, et ça comprend un tout, une unité. Oui. Et cette unité, elle est autant dans le passé que dans le futur que dans le présent. Mais quand vous êtes en train de la recevoir, cette pensée, avec ce qu'elle contient, c'est quand même dans le présent. Dans le présent, mais vous la recevez dans le présent. Et c'est bien ce qu'on dit, vous recevez votre pensée dans le présent, et donc vous créez votre futur avec quelque chose qui n'est pas vraiment le présent, qui est du passé qu'on met dans le présent, donc vous créez votre futur avec votre passé, et pas le présent. Ben, on pourrait peut-être voir la chose un petit peu différemment. Ça veut dire que quand vous pensez dans le passé et dans le futur, et à la fois dans le présent, vous avez un cocktail intéressant, justement, pour pouvoir créer, de toute façon, créer. Attendez, je vais vous mélanger un peu plus ces pinceaux. Allons-y. On va prendre de la physique classique. Ouais. La physique classique dit que le passé, présent et futur sont dans la même seconde. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Mais c'est ce que je dis. Oui. C'est ce que je dis. Tout est dans le présent. Oui. Même si on a cette notion d'une horloge, c'est ce qu'Écartolé dit, d'une horloge psychologique, qui nous renvoie à une notion passée ou une notion future, tout ce que l'on vit est là, maintenant. Oui. Donc c'est pour ça que Quand moi je dis aux gens de rester dans le moment présent, c'est d'être conscient de ce qu'il y a autour d'eux. Parce que si on ne voit pas ce qu'il y a autour de nous, on ne sait pas l'utiliser. On ne le voit pas. En fait, les gens, ils sont toujours occupés à construire. Oui, mais en fait, dans la physique quantique, effectivement, dans toutes les physiques d'ailleurs, c'est le passé, le présent, le futur est en fait une seule chose. Bah, c'est la définition d'ailleurs du médium. Le médium n'a pas l'espace-temps. Non. Mais en fait, le temps n'existe pas. Ça n'existe pas. Le temps, c'est quelque chose qui a été créé par l'humain. Voilà, donc pour moi, tous ces discours, je ne parle pas de vous, je parle de tout ce qui se colporte sur le passé et le futur et ce présent, en fait, est un peu faux. Parce que de toute façon, c'est qu'une notion de croyance. Nous avons installé des calendriers, nous avons installé des agendas, des notions de temps. Mais le temps n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer à tout le monde. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est compliqué. Expliquer qu'il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur, en fait, que tout est dans la même seconde. Et oui. Et qu'il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. Je pense qu'on n'a pas le bac avec ça. Non. Et qu'il n'y a ni intérieur ni extérieur. Exactement. Que tout est... Parce que tout est là. Oui. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de limite, en fait. Donc en fait, tant qu'on aura cette fausse croyance de frontières et de calendrier, on va se planter. Tout à fait, parce qu'on est toujours dans l'opposition avec l'autre, du coup. Bah oui, on va se planter. Parce qu'en fait, on est on est qu'une seule et même personne. Moi, j'essaye d'expliquer ça, mais c'est des notions que moi je perçois, mais que c'est difficile parfois à expliquer. Mais c'est difficile à expliquer. C'est un espèce de... En fait, de l'autre côté, c'est un énorme océan, et il y a une petite goutte, vous, une autre petite goutte, vous, une autre petite goutte, et qui s'est sortie de l'océan, mais c'est toujours... On a l'océan dans la goutte, et pas la goutte qui vient de l'océan. Oui. On a tout dans le tout. Oui. Et puis, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident d'expliquer ça de façon claire à des gens. C'est pour ça qu'effectivement, les notions de Gregg Braden sont pas toujours, les livres de Gregg Braden ne sont pas toujours accessibles à tout le monde. Moi, je les file à tout le monde, et puis maintenant, on m'a dit, mais j'ai rien compris. Oui, moi, j'ai fait comme vous. J'ai dit, oh, les Gregg Braden. Les faits Isaïe, tout ça, là, la matrice. Oui, c'est ça. Voilà. Lis tout ça. Là, on m'a dit, j'ai rien compris, Catherine. Les Krishnamurti, j'ai rien compris, Catherine. Oui, c'est ça. Écartolé, un peu plus clair.
parce que c'est pas un hindou, hein, il n'a pas sa philosophie indienne. Non, c'est Donc ça. un peu plus cartésien quand même, allemand hein, quand même. Mais Greg Braden, ouais. est cartésien aussi. Ouais, hein. ouais, très très cartésien, il est quand même scientifique, Greg Braden. Ah oui, Mais on a l'impression que tout le monde mais comprend, quand, mais non. quand il parle du scientifique, il va quand même loin dans le scientifique. Je veux dire, il parle quand même de la physique quantique, il parle de Planck, le père de la quantique. Donc il va vraiment dans quelque chose. Mais c'est bien de pouvoir expliquer les choses de façon claire. Mais c'est vrai que pour certains, moi il y a des gens qui Faut me suivre. disent. Ouais, c'est sûr que. Vous dites, allez, ça en combien de temps? 3 jours? Oui. Ça fait 2 ans que je suis dessus, je suis à la 10e page. Mais Ouais. ça, chacun Et c'est ça. chacun son rythme, voilà. son intérêt. Chacun ses lectures. Il y a des gens, moi il y a des gens que j'ai pas envie de lire, ça me parle pas. Et puis, mais ça aide du moment que ça aide bien quelqu'un, c'est parfait, c'est très bien. Moi ça me parle pas, c'est tout. Point. Et le son et la guérison, vous me coupez hein, parce que vous avez des choses. Non mais tout le monde t'écoute. Non, c'est un échange, hein, vraiment. Ouais. Non, c'est surtout que je profite de vous parce que je sais qu'apparemment vous partez après dans les Émirats, donc autant que je fasse connaissance au maximum. Je parle le mois prochain, donc ça va encore. Donc je veux dire, qu'est-ce que vous pensez du son, justement, par rapport à la guérison? Ah oui, c'est génial. Parce que Greg en parle aussi. Ah oui, mais ça c'est génial. Mais je veux dire, utiliser le son et le son initial entre guillemets. Hein. Ben, déjà le son du battement de la terre qui est en 432 Hz. Quand on écoute ça, on a l'impression de rentrer à la maison. Mais alors il y en a une que j'aime encore plus, qui est le son de l'amour. Et en fait, ça va en résonance avec notre ADN. Là, on va dans les cellules et dans l'ADN, ça pénètre vraiment en profondeur et ça va réactiver des mémoires de bien-être et de choses qu'on a oubliées, en fait. Que beaucoup d'humains ont oubliées. C'est l'amour inconditionnel, par exemple. Oui. Par le son, on peut rétablir, en fait, les connexions avec ce qu'on connaît. Donc ça c'est le son, qu'on soit clair, c'est le son, on va dire, électronique, hein, c'est-à-dire c'est le son électronique. Bon, et le chant alors? Bah oui. Parce que ça c'est humain. Oui, c'est c'est une humain. humaine. Mais le chant, puis les fameux bols en cristal, ça rééquilibre super bien, ça peut rétablir pas mal de connexions aussi. Par rapport Maintenant, au bol tibétain, tibétain, par exemple. oui, tout à fait, donc c'est voilà. Toi tu utilises les bols tibétains? Moi j'aime bien les bols tibétains, Voilà. pour la relaxation, enfin pour... Bah oui. ça me fait vraiment quelque chose. Mais le son est important, mais en fait on se rend compte que quand on va écouter certaines musiques, on va se sentir bien, et avec d'autres, on va faire aïe au secours. C'est que le corps, moi je sens dans les corps énergétiques, il y a des moments, il y a des sons, ils n'aiment pas. Et donc je dis bon, bah, ça, moi j'aime bien, humainement j'aime bien, mais mes corps énergétiques, donc tu arrêtes cette chose tout de suite. Bon, c'est quand j'ai été voir Madonna, elle m'a dit, pas trop souvent quand même. Madonna. Non mais moi j'aime bien la musique, j'aime bien la musique de maintenant, donc effectivement, et en plus j'ai des clients généralement assez jeunes et ben, il y en a un, il m'a dit, tu dois écouter le dernier Madonna. Ah, bon, ben, je vais l'écouter. Hein. Je sais pas au courant les dernières choses qui sortent. Et puis je vais organiser des concerts. Ça c'est un gros truc. 4 concerts à Abu Dhabi, Dubaï, Paris, Londres. Des concerts de quoi? Alors ça... De bol de cristal? Non, absolument pas du Parce tout. que ça se fait et... Non, ça va être des trucs plus que classiques, enfin classiques non. En fait c'est le but de faire pont entre deux mondes, comme il y a un documentaire sur Dubaï, un documentaire retour, pont entre deux mondes, entre deux cultures. Ce seront des concerts pont entre deux mondes. Alors, j'ai en fait un monsieur qui s'appelle Lévomination, qui va faire la musique du documentaire et qui m'a dit, est-ce que tu pourrais pas m'organiser des concerts à Dubaï? Je fais, bon, pourquoi pas. Et donc, a commencé un chemin où je me suis dit, ouais, mais comment je vais faire? Il n'est pas connu. Il fait des musiques de films. Effectivement, il a fait 2 ans et demi de tournée avec Peter Gabriel parce qu'il a composé La Passion du Christ quand même.
donc il joue un instrument arménien, c'est magnifique, hein, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Et donc j'ai un ami à Dubaï qui dit oui, mais il n'est pas connu, il faut que tu trouves autre chose. Mais il a joué avec Peter Gabriel, mais avec Peter Gabriel. Oui, bon, donc on a l'évaluation Peter Gabriel, ça c'était le début. Et puis j'ai dit oui, mais bon. Et si on prenait un chanteur comme Peter Gabriel, qui est connu, mais du monde occidental, et qu'on prenait une chanteuse arabe connue, Majda Rumi, pour la citer, et je dis, et on met sur la scène un pont, et je joue, et Devon est devant, donc il y a comme une espèce de trio. Donc ça c'était la deuxième étape. Et puis je me dis, bon, et là j'étais à Paris, et j'ai un ami, je rencontre un ami, et il me dit, mais lui il a bossé comme acrobate au Cirque du Soleil, entre autres. Et donc il me dit, mais si tu veux, j'ai dit, oui, moi je verrais bien derrière toi en acrobate avec un ruban qui fait le lien entre les deux mondes, qui fait le lémiscate entre les deux mondes. Il fait, oui, d'accord, c'est bon, moi je le saurai, d'accord. Puis j'ai un ami à Dubaï, un Anglais, qui a toujours des idées. Il dit, mais il te faut quand même de la lumière sur ta scène. Mais moi, les effets spéciaux, flash, bling, bling, ça ne me parle pas. Et puis j'ai vu une vidéo où on a deux petites chinoises qui, quand elles bougent, on voit les étoiles, on voit les galaxies, enfin ça se dessine derrière elles. J'ai dit ça, on va faire la même chose. Quand l'acrobate va bouger, on va faire la fleur de vie, on va faire l'arbre de vie, on va faire les symboles, on va faire hop, musique en 432 Hz et on va 30 000 personnes, on va offrir 30 000 personnes d'un coup. Tant qu'à faire. Donc c'est donc musique, je suis très attirée par la musique parce que j'aime beaucoup en fait. Mais donc ça c'est autre chose que je suis occupée à mettre en place, c'est en fait des concerts. Mais des concerts, voilà. Maintenant, il y a un ami qui m'a dit justement, tu vas faire comment pour avoir Peter Gabriel, avoir Majda Rumi. Est arrivé dans ma vie quelqu'un qui est en fait secrétaire de quelques grandes stars de la planète. Et avec qui on a vraiment sympathisé. Donc elle voudrait que je lui apprenne à se connecter aux anges parce qu'elle adore. Et puis elle dit, moi je te ramène les stars. Hein, ça roule, tout va bien. Donc quand c'est juste, quand les choses, la loi d'attraction va foncer, elle va se mettre en place. Si ça coince, parfois on a envie de choses qui ne sont pas bonnes pour nous et la loi de l'attraction va dire non. Voilà. Non, c'est pas bon. Donc il y a aussi une protection par rapport à ça. Et puis il y a le chemin de vie. Si c'est pas dans notre chemin de vie, si c'est pas bon pour notre évolution, etc., tu l'auras pas. Puis il faut aussi voir ce qu'on a voulu apprendre. Donc la loi de l'attraction, c'est un petit peu plus compliqué que ce que beaucoup pensent en fait. Oui, c'est pas comme le secret là. Non. Ça peut bien. Mais dans la loi de l'attraction, il y a un couple, enfin c'est plus un couple puisqu'un des deux qui est décédé, c'est Esther et Jerry. Abraham. Ça, je pense que c'est pour la loi de l'attraction ce qu'il y a de plus juste selon mon opinion en moi, et c'est que mon opinion. Parce qu'ils sont quand même dans les deux mondes, matériel et spirituel. J'aime bien Rhonda Byrne parce que c'est une bonne approche de début, parce que ça met en place, ça permet de croire déjà, d'avancer. Mais bon, il faut un petit peu aller plus loin quand même. Comme pour toujours, pour tout en fait. Vous avez raison de vous intéresser au sang. Mais j'aime beaucoup en fait. Moi je sens qu'on va vraiment pouvoir faire évoluer vite en fait. C'est une thérapie pour demain ça, le son, parce que jusqu'à maintenant on nous a beaucoup parlé, si vous regardez bien, on nous a beaucoup parlé de la lumière. Hein. On utilise beaucoup ce terme, la lumière. Oui. Voilà, mais ce qu'on a moins regardé, et c'est au bout du jour, c'est que la vie vient d'abord d'un son qui a produit une lumière. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, nous serons de toute façon orientés vers le son. Mais en fait, et c'est le moment. Les êtres de lumière, parce que beaucoup de gens me demandent quel est en véritable le nom de leur guide. Ils ne savent pas donner un nom, c'est trop long, mais c'est un son.